Céline Dion avec Tout l'or des hommes. Céline. J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat, et je suivis les charmes, lentement en douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil, dans tes nuits, un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, tu sais depuis. On vous retrouve bien évidemment un petit peu plus tard dans l'émission. Céline, je vous propose tout de suite de me rejoindre. Bonsoir Céline. Merci pour lui. Il est très heureux ce soir, vous savez. Oh, ça va va bien chez vous, ça va Bonsoir super. tout le monde. Bonsoir. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Eh ben moi aussi, ça fait 1 an maintenant, un petit peu plus Ça d'1 va an. vite, hein. Merci de nous accueillir comme ça maintenant chez vous, Eh ben, à Las bienvenue. Vegas, c'est votre nouvelle maison. Moi j'aime beaucoup la déco. Oui, mais merci. Hein, avec C'est spacieux. C'est spacieux. On a beaucoup d'espace. Moi, je vous avoue que je suis très impressionnée ce soir. Très impressionnée également par l'écran qui est juste derrière nous. Il faut le savoir, qui est le plus grand écran du monde jamais vu dans un concert. Et puis, on aura l'occasion tout au long de la soirée de parler de ce nouvel album qui s'appelle Une fille et 4 types. Ouais. On va parler de ces 4 types qui viennent de nous quitter et puis de vous, la fille, puisque vous êtes notre star ce soir et c'est un bonheur de vous retrouver. Et puis, on va parler également de ce concert à Las Vegas. Alors, dites-moi, vous vous en doutez, cette émission a fait beaucoup d'envie en France. Alors, on a tous pris, nous, toute l'équipe française, l'avion pour venir vous rejoindre ici. C'est super gentil. Et on n'est pas venu tout seul, Céline, puisqu'on est venu avec la France entière, qui avait une foule de questions à vous poser, de messages à vous faire passer. Okay. Et je vous propose tout au long de l'émission d'entendre les Français vous parler. Et on va commencer avec une petite fille qui s'appelle Capucine. Il y a quelque chose à vous dire. Ça se passe juste devant vous, Céline. Écoutez-la. Capucine. Bonjour, je suis Capucine. Quand est-ce que tu reviens en France? C'est trop mignon.
Ça me fait déjà des pincements au cœur, tu sais. La première question, ça me fait déjà des pincements ici dans le cœur. J'ai beau mettre mes bottes rock'n'roll, mais ça me fait déjà. Quand est-ce que tu reviens en France? Ça n'empêche pas d'avoir du cœur, des bottes rock'n'roll. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à Capucine qui est devant sa télé ce soir? Ben, j'espère rapidement. C'est sûr que quand on s'engage à faire quelque chose pour 3 ans, ça prend beaucoup de son temps, mais les voyages deviennent assez difficiles pour moi parce que je me suis engagée à être à Las Vegas pour encore un peu plus de 2 ans déjà. Alors, ça va être difficile pour moi de faire des voyages, mais je peux vous assurer, Capucine, je t'assure, ma belle amour, que je pense souvent à vous autres. Puis j'espère de pouvoir aller vous voir le plus rapidement possible. Et puis Capucine, elle pourra écouter votre nouvel album en français. Oui. Alors votre album, c'est une fille et 4 types. Mais ce soir, ils ne seront pas que 4. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'envieux et beaucoup d'hommes ont tenu à être là avec vous ce soir. Ils ont tenu à partager cette soirée. Je vous en dis pas plus, Céline, vous allez voir. Mais déjà dans l'avion, je peux vous dire qu'on était dans l'ambiance. Ils ont gratté leur guitare, ils ont chanté. C'était un véritable concert à 10 000 mètres d'altitude. Et puis certains d'entre eux ont voulu vous rendre hommage à la façon d'un certain Laurent Voulzy, l'occasion de survoler votre vie en musique et en images. On regarde. Une jupe plissée de cheval à la sortie du lycée. On a tous ton cœur un morceau de fer à user, un des scooters de rêve pour faire aussi ton quartier. Et puis Céline chantait, et puis Céline chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Elle est si près de moi, pourtant je ne sais pas. Elle se peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je veux lui offrir ma vie, même si elle ne veut pas de ma vie. Je rêve de ses bras, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Elle a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop grand. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, des scooters, nos rêves, pour faire aussi ton quartier. Puis Céline chantait, puis Céline chantait, puis Céline chantait, Céline chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Tourner les rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurais faire. Défier les machines, narguer les lois, les poudres divines, ça m'effraie pas. Je sais prendre les coups, les rendre aussi, river les clous, ça j'ai appris. Je suis pas victime, je suis pas colon pour qu'on m'habille. Il faut que je tombe, je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, des scooters de rêve pour faire aussi ton quartier. Et puis Céline chantait, et puis Céline chantait, et puis Céline chantait, et puis Céline chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
pas le choix, cogné partout. Le monde est à ta porte et se joue des rires. Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie. Quand les nuits seront plus longues que mes nuits. Et mourir, oh mourir, mais de vivre d'envie. Rendez-vous quand j'aurai dévoré mes appétits. Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie, dans une autre chance, une seconde. Et tant pis pour celle-ci. Et périr, mais rire aujourd'hui. Rendez-vous quelque part en ailleurs et l'infini. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user. Vieux scooter de rêve, faire le site dans le quartier. Puis Céline chantait, et puis Céline chantait, et puis Céline chantait, et puis Céline chantait. Truc qui me colle encore au cœur et au corps. On change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêves de songe et les toucher du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul et s'instant d'innocence quand on ne savait pas. Ça commence très fort. Merci Garou, merci Roque Voisine, Patrick Fiori, Laurent Pagny autour de Céline. Veuillez donc nous rejoindre. Céline, vous avez l'air mais réjouie. Ah mais non, mais je suis super contente, moi. Je viens de perdre 4 types et puis je viens de regagner d'autres, 4 autres. Et ça en fait 8, hein, et c'est Ah pas oui. fini, hein, on vous a pas tout dit non plus. Installez-vous, je vous en prie. Ah, moi, je Céline, m'assois à côté de venez toi. près de moi, oui. Viva Las Vegas. Ce sont des retrouvailles, un petit peu, non? Ben, c'est des trouvailles, ça fait longtemps qu'on se connaît tous, mais on se connaît pas beaucoup. Voilà, Parce que quand alors, on se voit, c'est sur les plateaux de télévision ou entre deux voyages. Sur un On terrain s'est de vu au golf. club de golf un petit peu. Ouais. Garou, bon, quand il fait des chansons, il vient nous voir à la maison puis il nous dit « Écoute ça, dis-moi ce que t'en penses. » Puis, ben, c'est ça. Bon, si vous deviez, vous, décrire Céline en un mot, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Céline Dion? On est là, à Las Vegas, on est dans son respect. univers. Le respect? Ah oui, Ouais, c'est en fait, on était tous en train de se dire que on avait la pression comme ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Alors Ouais. c'est certainement Las Vegas, mais je crois que tu y es beaucoup pour quelque chose. Tu nous mets un peu la pression. La pression, on vous avait êtes tous tombés, ça, c'est ça? On a le track. C'était une On n'a réunion pas de mecs. beaucoup le track tout le temps. Et puis là, on était dehors et en train de prendre un peu d'air. Et puis on se regarde. Puis je lui ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu le track. On n'ose pas se dire. Moi non on plus, n'osait il me pas semble se que dire. on fait un effet là. On avait les mains qui transpiraient en fait. oui. Ça va. Ben, écoutez, les mecs, moi, je voulais vous inviter à la maison, pas pour vous mettre le trac, hein. On a toute la soirée pour profiter justement de ce moment ensemble. On va parler d'un autre type, c'est Jean-Jacques Goldman. Vous pouvez pas vous en passer, vous, de votre Jean-Jacques, hein? Ben, Gigi Vous l'amorosa. êtes addict. Gigi l'amorosa. Gigi l'amorosa. Pourquoi? Ben, je pense que tous ceux et celles qui rencontrent Jean-Jacques une première fois, que Oui. ce soit avec son casque de moto, son jeans, et puis son petit t-shirt, et puis son lait sucré, ses 2 morceaux de sushi, moi, c'est sûr que je suis follement amoureuse de lui parce qu'il m'épate, il m'impressionne. Il a un talent extraordinaire, mais la personne que lui est aussi. Moi, je suis tellement impressionnée quand il prend son vélo, pas sa moto, là, son vélo, Il pédale. puis il s'en va faire son spectacle. Oui. Il prend un tube de lait Sucré, de lait sucré, concentré. là. Du lait concentré, c'est sucré. Là, t'as-tu goûté à ça? C'est épouvantable. C'est bon, t'aimes ça? J'adore ça. Ouais. Ah, j'ai goûté, je suis pas élevé à ça. capable. J'étais élevé au lait concentré. Ah oui, les petits Suisses, c'est bon. Ça, j'aime ça, les petits Suisses, j'aime ça. Mais enfin, il prend ça, Oui. il prend son vélo, j'ai dit, ah, Oui. tu t'en vas, il dit, oui, il faut que je me dépêche, j'ai un spectacle ce soir. Mais j'ai dit, oui, ton chauffeur, ta voiture est là. Oui, non. Non, je prends mon vélo. Il prend son vélo, Et ça il vous s'en plaît va pas, faire ça? son show. Oui. Puis après le spectacle, bonsoir tout le monde, merci beaucoup.
tourne sur son vélo. C'est puis la s'en va chez simplicité, eux, en fait, de encore Jean-Jacques. avec son petit lait, son petit lait Moi, sucré. du succès planétaire, mais c'est aussi l'histoire d'une profonde amitié. Alors quand René retourne voir Jean-Jacques l'année dernière en 2002 pour lui demander de réaliser un 3e opus pour sa chérie, eh bien écoutez bien ce qu'il a répondu Jean-Jacques. Je lui ai dit que je pouvais pas lui faire un album entier. Ah bon? Et pourquoi pas? Je lui ai dit que j'avais des idées pour 2-3 chansons, quoi, mais pas pour plus. Ah d'accord, pas de problème. Jean-Jacques fait aussitôt appel à 3 amis musiciens avec lesquels il travaille depuis plus de 10 ans. Jacques Vénérouzeau, Gilda Sarzel et Eric Benzi. Si, 3 pointures qui travaillent dans l'ombre pour Florent Pagny, Garou, Johnny et bien d'autres. Bref, Jean-Jacques leur propose non seulement d'écrire et de composer un album pour Céline, mais en plus de chanter avec elle sur toutes les chansons, de former un groupe, quoi. Tout l'or des hommes ne vaut plus rien. Bon, il faut bien l'avouer, les gars ont mis quand même un petit peu de temps avant d'accepter la proposition. N'est-ce pas, Gildas? Ouais. Oh, bien 2 minutes, ouais. Quelques répétitions, beaucoup de fou rire, et 13 chansons plus tard, l'album Une fille et 4 types était dans la boîte. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, reste à organiser les tournées. Allez, au boulot. Voici donc pour cette aventure extraordinaire. Alors, avec le recul, qu'est-ce que vous retiendrez justement de cette aventure avec ces 4 garçons? Une aventure très rock'n'roll qui m'a donné envie de partir en tournée avec ces 4 mecs, Oui. avec un t-shirt, un jeans, la brosse à dents, la guitare, et puis faire tout ce que j'ai jamais fait dans le fond. Céline, on va revenir à la chanson. Il y a un très grand monsieur de la chanson française qui, comme vous, connaît une carrière internationale. Son talent a survolé l'Atlantique. Il a complètement pulvérisé les frontières. Il a chanté justement ici, à Las Vegas. Et ensemble, vous allez nous offrir un cadeau extraordinaire. Et je vous avoue que vous allez me permettre aussi de réaliser mon rêve. Donc je vous cache pas que je suis un petit peu émue tout de même. Monsieur Charles Aznavour, à Las Vegas, ensemble, vous nous interprétez l'un de ses plus grands succès en duo. Il s'agit de la formidable chanson Toi et moi. Monsieur Charles Aznavour et Céline Dion. Toi et moi, 2 cœurs qui se confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde, habitant et soumis, à bord du lit qui tanguera sous toi et moi. Toi et moi, libérés des mensonges, sevrés des tabous, quand la nuit se prolonge, chantera les remous, mon songe fou invente-nous. Entre chien et loup, dans nos rêves déserts, l'amour a su combler les silences. Et nous, ces enfants nus vierges de nos hier, devenant toi et moi, Laver de nos enfers. Porte-moi porte-moi au-delà des angoisses à l'appel du désir. l'appel du désir. Garde mon fantasme aux confins du plaisir que Dieu créa pour toi et moi. J'étais sans espoir, tu as changé mon sort, offrant à ma vie une autre chance. Et mon son que les tiens vibrait si fort qu'en parlant à ma peau,
Aznavour, Céline Dion, toi et moi. Et le César Palace debout, sous le regard attendri de Lynn Renaud et du public français et québécois de Las Vegas. Bonsoir Charles. Alors, bienvenue. Merci. Charles, vous avez rempli des salles à travers le monde entier. Et puis il y a quelques jours, on était sur la même rangée ici, dans cette salle, et vous avez vu Céline sur scène. Et là, j'ai senti dans votre regard quelque chose comme ça, quelque chose qui brillait. Comment est-elle, Céline, dans son show à Las Vegas? Elle est Céline. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais dire ce que j'ai déjà dit, mais qu'elle ne connaît pas. Oui. Bon, c'est pas la peine de rougir. Elle a gardé le vocabulaire de l'enfance, elle a gardé le regard de l'enfance. Oui. Et tout ça, elle le donne avec générosité au public. Et pour pouvoir avoir cette générosité, et pouvoir ce don de donner justement, ça représente quand même une force et une force de travail extraordinaire. Parce que depuis le début que nous suivons Céline, qu'on a connue quand même toute petite et colorée différemment, nous avons vu non pas les progrès, mais le travail qui a été effectué. Parce que quand on dit progrès, ça fait toujours « Ah, on a fait des progrès encore ». Ça ne veut plus rien dire. Hein. Et pour arriver sur cette scène, avec le spectacle que j'ai vu, et faire le travail qu'elle fait, il faut avoir un amour fantastique et du métier et de son public. Céline, Bon, Charles... Elle a rosé un peu. Tout de même, quand même, hein. Charles, vous l'appelez Monsieur Aznavour. Oui, Monsieur Pourquoi? Aznavour. Qu'est-ce qui vous inspire, Charles Aznavour, et son répertoire et toutes ces chansons comme Toi et moi? Pour moi, Monsieur Aznavour, c'est une légende. Nous avons grandi avec lui. Toute la famille a grandi avec Monsieur Aznavour. Ouais. Je lui ai dit quand je l'ai rencontré que nous l'avons chanté, que nous l'avons aimé, nous le chantons, nous le chanterons toujours et nous l'aimerons toujours. Et c'est un grand honneur. Et quand elle dit grandit vraiment. Hein. Mais c'est vrai, la preuve par l'image. C'est moi qui suis resté en bas. Oh non, surtout pas. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Et on va profiter de vous encore et encore ce soir, c'est du bonheur. On va laisser, si vous le voulez bien, votre public français vous poser encore 2 petites questions, d'accord? Allez, c'est parti, on prend l'avion, on décolle pour la France. Bonsoir Flavie, bonsoir Céline, je suis de Paris, je m'appelle Rodolphe et j'aurais voulu savoir si vous n'aviez pas été chanteuse, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, comme métier, ce qu'ils auraient plu. Voilà. Alors? Maman en plein temps. Ah, c'est vrai? Oui, j'aurais probablement fait 14 enfants, comme ma mère, comme mon père. Ouais. Il y a un petit bonhomme en tout cas qui est heureux, qui a changé votre vie. Il y a maintenant 2 ans, c'est ça, René Charles? Il y a 3 ans. Il a presque, oui, 3 ans. 3 ans, on vit que pour lui. Oui. Moi, je quitte la maison le plus tard possible. Oui. J'arrive ici, je dîne un peu, je me prépare, je fais le spectacle, je m'amuse. Je rentre à la maison toute gaie. Mon fils qui nous attend, qui nous tend les bras chaque soir. Alors, je commence toujours ma journée avec mon fils. Et je la termine toujours avec lui. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que vous pouvez accomplir ces 2 métiers en même temps. Vous êtes chanteuse et vous êtes une formidable maman. Et ça se voit maintenant depuis quelques mois et pour 3 ans. La voici à présent avec une poésie tout droit sortie des accords et de la plume de Jean-Jacques Goldman, justement. C'est la seule chanson française que Céline interprète sur scène. C'est un véritable petit bijou qui s'intitule Je t'aime encore. Et elle va nous l'interpréter maintenant avec la même mise en scène que lors de son spectacle. Voici Céline Dion, Je t'aime encore. La 4 elle est morte, on a repeint la rue. Elisa dedans, petit Jean, l'écran est fort. Je prends la guitare, j'en suis à 3 accords. J'ai trouvé des girolles au marché ce matin. J'aimerais vivre à Rome, oh j'aimerais bien. J'ai planté des tulipes et le tarde à éclore. C'est tout, je crois. Ah oui, je t'aime encore.
Mais où es-tu? Aussi loin sans même une adresse. Et que deviens-tu? L'espoir est ma seule caresse. J'ai coupé mes cheveux, enfin dirais-tu? Ça m'a fait bizarre, mais j'ai survécu. Oh ma vie, ton me désir, et je danse et je sors. Quand je danse, je t'aime encore. Mais où es-tu? Aussi loin sans même une adresse. Et que deviens-tu? L'attente est ma seule caresse. Et je t'aime encore, comme dans les chansons banales. Et ça me fait peur. Et tout le respect m'est égal. De plus en plus fort. À chaque tour, à chaque pas. Et je t'aime encore. Toi, tu ne m'entends pas. Bravo et merci Céline Dion, la seule chanson française que Céline interprète sur cette scène. Nous sommes à Las Vegas, chez Céline, au César Palace. Voyage au cœur des États-Unis, mais aussi de l'amitié. On ne bouge pas et on vous attend la suite dans quelques instants. Merci. Tour de Céline pour savourer ensemble les chansons de son nouvel album en français, mais aussi ses plus grands succès et de très très beaux duos. Tout le monde est tombé sous le charme de son dernier album, Ireland. Son Ireland à lui ressemble plus aux collines de Patagonie qu'au casino de Las Vegas, mais ce garçon a un pouvoir d'adaptation hors du commun. Il s'agit, vous l'avez compris, de Florent Pagny qui ce soir revisite avec Céline une de ses plus belles chansons, signée une fois encore Jean-Jacques Goldman, Pour que tu m'aimes encore. Florent Pagny et Céline Dion. Bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout appelasse, les amours aussi passent. Il faut que tu saches. J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, je te danse tes heures. J'ai cherché ton âme, dans le fond, dans les flammes, je te jetterai les sorts, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Non, non, fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer.
que tu m'aimes encore? Venez me raconter justement cette chanson ensemble. Alors Florent, on est moins stressé que tout à l'heure. Pourtant, vous n'avez plus vos petits copains pour vous soutenir, hein? Oui, bah alors donc on n'est pas moins stressé que tout à l'heure. Alors justement. Non mais là ça va maintenant, ça va. J'ai enfin pu chanter avec Céline. Alors, quel plaisir prend-on justement à chanter une telle chanson l'un avec l'autre, Céline? Mais moi, c'est toujours un plaisir de partager ce que Oui. j'aime faire Ouais, je comprends. en musique avec quelqu'un qui a autant de passion et autant d'amour pour la musique. Quand on invite des artistes à chanter avec nous, ou quand nous, on est invités à chanter avec des artistes, on se dit, j'espère qu'il va se passer une magie, j'espère qu'il va se passer quelque chose Un parce partage. qu'on le fait par amour. Mm. C'est pas quelque chose qu'on fait par automatisme, c'est strictement par amour et par passion. Alors quand on se retrouve sur le même plateau, sur une même scène, avec peu importe, les gens ont différents styles, mais la passion reste la même de la musique et de le partager avec des gens qu'on aime, c'est toujours un plaisir, tout le temps. Oui, mais il y a aussi, merci en tout cas. Il y a Florent aussi un niveau, c'est-à-dire à un moment, il y a des gens qui t'impressionnent plus que d'autres, qui ont Oui. plus de possibilités, de capacités. Et c'est vrai qu'avec Céline, on accède à un tel niveau que c'est peut-être ça qui nous mettait la pression dès le départ, quoi. Ça tend vers le haut, hein. Oui, oui, non, non, c'est Tu es très grand écran de impressionnant. télévision. Oui, c'est ça. Oui. Et la soirée n'est pas terminée, hein, Florent. Hein. Merci. Céline, je suis Florian du Vaucluse. Je voulais savoir pourquoi vous avez l'accent québécois quand vous parlez et pas quand vous chantez. C'est magique. Non, mais je peux pas le comprendre moi-même. C'est bizarre qu'il y a beaucoup de chanteurs québécois, quand ils parlent, c'est sûr qu'on a un accent. Oui. Puis quand on chante, je sais pas pourquoi l'accent disparaît. Il y en a des chanteurs aussi québécois qui prennent cet accent québécois et c'est voulu. On D'accord. chante bien rond et puis c'est bien québécois. Mais je sais pas pourquoi. C'est pas un effort de parler québécois avec un accent, puis c'est pas un effort non plus de chanter Oui. Sans le accent. français avec pas d'accent. Je sais pas, malheureusement, je peux pas répondre et je sais pas pourquoi. Pigé, Florian? Voilà, ça y est, Florian a eu sa toi, j'ai même réponse. pas pu répondre à la question. On continue, si vous le voulez bien, en chanson. Il y a sur votre nouvel album une chanson qui passe très près du cœur de René. C'est, j'ai entendu dire, sa chanson préférée. Il s'agit de Vol d'un ange. Vous voulez bien nous l'interpréter ici Avec maintenant? un grand plaisir. Céline Dion, Vol d'un ange pour vous, pour nous et pour René. Céline. Et j'ai suivi le vol d'un ange. Il m'a amené jusqu'à toi. Un battement de cils et tu es là. La nuit, plus rien ne nous dérange. La raison est un fil de soie. On la sent plus fragile, c'est bien comme ça. Et dis-moi, toi. Est-ce que tu rêves encore? Toi, est-ce que tu vas toujours caresser le ciel? Toi, est-ce que tu cherches encore? Toi, est-ce que tu veux toujours effleurer le soleil? J'ai suivi le vol d'un ange, comme un voyage au fond de moi, juste en fermant les yeux, et tu es là. La nuit a ce pouvoir étrange de nous faire aller jusque-là, où même les oiseaux n'arrivent pas. Et toi, est-ce que tu rêves encore? Toi, est-ce que tu vas toujours
ville et tu es là. Bravo et merci Céline Dion. Le vol d'un ange est une chanson signée Jacques Benedetto, qui fait partie des 4 fameux types qui se sont occupés de Céline. Alors, est-ce qu'ils sont justement bien occupés de vous, ces 4 types? Oh, tellement bien. Ils m'ont fait rire, ils m'ont agacé, ils m'ont taquiné. C'est vrai? On a tout fait ensemble. Pourtant, moi, j'ai entendu dire que votre intégration au moment du tournage du clip, dans un univers aussi viril, avait été très difficile. Ça a été très difficile. Vous savez qui m'a dit ça? Oh non, c'est pas vrai. J'adore ça, jouer le jeu. En plus, je me suis roulée presque dans la boue pour leur faire plaisir. Et la preuve en image grâce à Yannick Saillet, justement, qui a réalisé ce clip. Avec son 3e œil, lui. Voici une Céline comme on l'aime et comme on la voit souvent, en tout cas comme on l'imagine. Regardez. Merci. Vous l'avez reconnue? Mais non, c'est pas Calamity Jane, c'est Céline. Et si elle est déguisée en cow-boy, c'est pour le tournage de son clip Tout l'heure des hommes. Elle et ses types se sont prêtés au jeu du road movie en mai dernier sur les routes du Nevada. Bon, ok, elle a l'air super à l'aise comme ça, mais ça n'a pas été facile tous les jours. Épreuve numéro 1, se glisser dans la peau du personnage. Vous vous mettez en rang sur le bord de la route pour faire pipi. D'accord. Tous les 4. Et toi, Céline, tu les suis et tu fais ce que tu veux, tu peux improviser. À quel niveau? Eh ouais, pas facile de faire tout comme un homme. Mais bon, elle s'est plutôt bien débrouillée. Elle a même fait un petit peu de zèle d'ailleurs. Épreuve numéro 2, supporter des conditions de travail pénibles. Par exemple de la nourriture infecte. T'as des pâtes aussi, hein? Ou encore un vacarme incessant. Mais justement, parlons-en des collègues de travail de Céline. Tous des vrais rabat-joie. Ils ont mis une ambiance détestable pendant tout le tournage, regardez. C'est ça avec le Céline pour faire l'œil. Non mais regarde s'il te plaît. Regarde, comment c'est possible ça? Moi Céline, oui. Vous avez vu la sale ambiance? Je vais même vous avouer un truc. Bon, je devrais peut-être pas, mais il faut que je vous le dise. Ils en sont même venus aux mains. Regardez. Bien fait. Mais bon, c'est vrai que c'est Jean-Jacques qui avait commencé. En conclusion, comme vous avez pu le voir, ce tournage aurait été une épreuve douloureuse et épuisante pour tout le monde. Une expérience que Céline et ses types ne sont pas prêts d'oublier. Ni nous d'ailleurs. Allez, salut les gars. Alors Céline, quand on voit ces images, on a le sentiment que il y a plein de moments qui ont été touchés par la grâce avec ces 4 bons hommes. Comment vous l'expliquez? Au début, quand vous disiez ça a été dur pour moi de la voix derrière qui dit ça a été dur pour Céline d'entrer dans son personnage et tout. Mais je vous dirais franchement que ça n'a pas été dur du tout. Parce que, justement, ça n'a pas été un personnage. C'est que c'est sûr qu'en général, on voit peut-être pas cet aspect de moi, ce côté de moi, mais ça fait tellement partie de moi. Je pense que j'ai des couleurs différentes. Et le fait de changer de coiffure, de maquillage, de me tenir avec des types comme eux, c'est pas quelque chose d'emprunté. Ça fait aussi partie de moi. Mais on savait bien que c'était une petite partie de vous, tout ça. Ça nous fait plaisir. Allez, je vous propose de repartir en France maintenant et d'écouter une nouvelle question de quelqu'un qui vous aime mais qui voudrait vous faire passer un message, d'accord? Ok. Je m'appelle Gilles, j'habite le Loir-et-Cher, Wally. Céline, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive d'être seule? Je vous embrasse. Allez. Et vous embrasse au passage. Hein. Merci. Est-ce que ça vous arrive d'être seule? Et en passant, je vous embrasse. Mais quand on prend quelques heures pour soi,
que ce soit pour lire ou pour prendre un bain ou pour se retrouver sans rien faire et se dire oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire ou c'est rare et je pense que c'est important. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. En tout cas, ce soir, vous n'êtes pas seul, Céline. Non. Vous êtes même très entourée. Apprends-moi les petites choses, les couleurs que tu portes au noir de ton café. Apprends-moi ce qui te repose, tes envies et tes fautes avouées. Apprends-moi avec ton sourire, tes manies, tes peurs, tes phobies, tes secrets. Apprends-moi ce que tu désires en douces phrases et baisers sucrés. Et dans mes rêves, je sais souvent prier. Tu voudras, tu pourrais, tu iras, j'irai. Approche un peu plus près. Tu m'apprends, moi, sans jamais t'oublier. Apprends-moi, rien que ce qui compte, c'est rire ou qu'on ose, puisque le monde est sourd. Apprends-moi que rien d'autre ne compte, ces serments fidèles d'un jour. Apprends-moi le temps des délices, ces pluies d'ivresse neuve, ces sacs sans recours. Apprends-moi l'art du sacrifice, Qu'on est plus vivant quand on meurt d'amour. Et dans mes rêves, je sais souvent prier. Tu voudras, tu pourrais, tu iras, j'irai. Approche un peu plus près. Je m'appelle dans toi jusqu'au dernier secret. Apprends-moi de sourire, apprends-moi de désir, apprends-moi de phobie, apprends-moi de mal, apprends-moi de secret. Et dans mes rêves, je sais souvent prier. Tu voudras, tu pourrais, tu iras, j'irai. Approche un peu plus près. Tu m'appelles, toi, sans jamais t'oublier. Dans mes yeux, je sais souvent prier. Tu voudras, tu pourrais, tu iras, j'irai. Approche un peu plus près. Je m'appelle dans toi jusqu'au dernier Bravo à vous cinq, Céline et ces 4 titres. Alors Céline, quelle a été votre réaction quand Jean-Jacques vous a parlé du groupe? Ça a dû vous surprendre. Ben, surprise, la proposition. Ben, surprise, oui. C'est surprenant. Agréablement surprise du fait que Jean-Jacques m'a proposé un concept surtout. Moi, je m'attendais, bon, chanter une chanson, c'est un concept C'est extraordinaire. un concept. Ben quoi? De chanter avec 4 types. C'est la première. Non, franchement, j'adore ça parce que j'ai un kick terrible. Mais je sais pas, j'ai l'impression, moi, que je fais de la musique, je m'amuse, je suis avec mes frères, puis on tripe, quoi. On s'amuse. Alors Jean-Jacques, pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit cet album tout seul? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous adresser à ces 3 autres types? J'ai déjà fait 2 albums avec Céline, ça fait pas mal de chansons. Alors j'avais 3 idées qui me semblaient convenables, et je lui ai dit. Alors elle m'a demandé de lui faire écouter d'autres chansons, donc j'ai appelé
les amis, voilà. Et je savais qu'eux rêvaient de travailler avec elle, comme beaucoup de gens. Et je lui ai proposé, et ça lui a plu. Alors Gildas, comment est Céline en studio? Est-ce qu'elle s'intéresse aux arrangements? Est-ce qu'elle s'intéresse aux guitares? Oui, elle s'intéresse beaucoup à ça. Elle est spécialement sensible au chœur et beaucoup aux guitares aussi. Et je crois que c'est pareil, elle rêve de s'y mettre. J'espère qu'elle va jamais s'y mettre parce que si c'est pareil que la voix, on est tous au chômage très vite. T'inquiète pas, hein, c'est bon, Gildas, t'inquiète pas, je vais jamais jouer la guitare. C'est une guitariste frustrée en fait. Oui, c'est ça exactement. Chaque fois que je chante, je fais comme ça. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Merci et encore bravo à vous 5. Alors, vous le savez désormais, c'est officiel entre vous, Céline, et vous, Jean-Jacques, c'est une véritable histoire d'amitié. Notre journaliste Catherine Benmahor s'est infiltrée justement dans votre vie, Céline, et on va voir que lorsque la magie Goldman opère, eh ben, plaisir et succès sont à la clé. Regardez. Rappelez-vous, tout a commencé en 94 sur l'émission des Enfoirés. Céline, alors quasiment inconnue en France, y interprète une chanson en duo avec Jean-Jacques. Très vite, le courant passe entre eux et Jean-Jacques propose à la petite québécoise de lui composer un album. Et hop, au boulot. Tu ouvres encore ou Non, là, tu jettes là. Et on peut dire qu'il a un sacré flair, Jean-Jacques. L'album 2, qui sortira en mars 95, permettra non seulement à Céline de gagner ses lettres de noblesse en France, mais il l'élèvera au rang de superstar internationale en devenant en quelques mois l'album francophone le plus vendu de tous les temps. 6,5 millions d'exemplaires dans le monde, rien que ça. Bonne pioche, Jean-Jacques. L'heure de chemin se sépare alors pour quelque temps. C'est comme ça. Céline poursuit sa carrière internationale en lançant l'année suivante, en 96, l'album Falling Into You. Dès sa sortie, il se classe parmi les meilleures ventes dans presque tous les pays. En France, il entre direct en 2e place. Bah oui, la première est encore occupée par l'album qu'elle a enregistré avec Jean-Jacques. Eh ouais, impressionnant. Mais la diva a des ressources. Rappelez-vous la cérémonie d'ouverture des JO d'Atlanta. Plus de 100 000 spectateurs l'admiraient sur place, sans compter les 3,5 milliards qui la regardaient de leur salon. Mais Céline ne s'arrête pas là, elle accumule aussi les récompenses et devient l'artiste la plus vendue au monde. Pas mal pour une gamine de 28 ans, non? Enfin, heureusement l'année suivante, elle daigne s'accorder un peu de montant. Eh ouais, elle se met au golf. Ouf. Mais à peine le temps de souffler qu'elle enchaîne sur un nouvel album anglophone, Let's Talk About Love, dans lequel elle interprète quelques petits duos avec 2-3 chanteurs, pas bien connus. Bon, là c'est Barbara, mais il y a aussi Luciano, ou encore les Big Gees, vous savez les frangins là, pas très connus. Avant même qu'ils ne sortent, les commandes dépassent l'entendement. Très vite, c'est la consécration non seulement pour l'album, mais aussi pour son titre phare, My Heart Will Go On, qui n'est autre que la bande originale du film Titanic. La chanson devient le plus gros succès de la carrière de Céline. Enfin, heureusement, avec tout ça, elle trouve toujours le temps de continuer le golf. Ouf. 98 marque le début d'une longue tournée qui durera 16 mois et entraînera Céline pour la première fois sur une scène centrale pour être plus proche de son public, ce qui l'obligera à se plier en 4 tous les soirs pour pouvoir y accéder sans être vue. C'est elle là dans la boîte, regardez. Incroyable, non? Enfin, heureusement, ouf. Bon, tout ça c'est pas mal, mais bon, la meilleure bonne nouvelle de 98... Mais oui, c'est ses retrouvailles avec Jean-Jacques. C'est cette année-là que sort leur 2e album en commun. Et devinez quoi? 2e album, 2e carton, plus de 3 millions de ventes. Bah ouais tiens, et s'il suffisait d'aimer? L'année suivante est particulièrement éprouvante pour Céline. Renée a quelques problèmes de santé et ne peut pas l'accompagner en tournée. C'est le cœur serré qu'elle se produit en juin au Stade de France, 2 soirs de suite, devant 180 000 spectateurs.
Bonsoir Paris. J'aimerais vous dire que Manu va bien. Alors avec une vie aussi mouvementée, on comprend qu'elle ait envie de souffler un peu. Elle offre son dernier concert du siècle à ses compatriotes canadiens lors d'une soirée spéciale du millénaire, le 31 décembre 99 donc. Pour l'occasion, René lui fait une petite surprise. Regardez. Eh oui, c'est dans la bonne humeur qu'elle entame son congé sabbatique. Et devinez quoi? Céline va enfin pouvoir se consacrer à sa passion. Pouf. Parfait. Bon, c'est plus fort qu'elle, elle s'accorde quand même un petit extra, un duo avec Garou. Mais bon, ça valait le coup, regardez comme ils s'amusent. De vrais gamins. Et en plus, la chanson rafle plein de récompenses. En 2001, Céline devient maman et consacre à présent son temps à René Charles. Et un peu moins à... C'est l'année suivante, en 2002, plus reposée et radieuse que jamais, que Céline revient sur le devant de la scène avec un nouvel album, ainsi qu'un projet de 3 ans à Las Vegas. Mais c'est en 2002 aussi et enfin qu'elle renoue avec Jean-Jacques et prépare son retour sur la scène française avec un 3e opus. En conclusion, malgré sa notoriété, malgré tous ses prix, ses récompenses, malgré ses milliers et ses milliers de fans qui l'attendent aux 4 coins du monde, Céline reste fidèle à ce qu'elle aime, et ça, c'est bien. Bon, maintenant, fini le golf, au boulot. Voici donc Céline pour cette grande histoire d'amitié avec Jean-Jacques Goldman. Alors on continue, si vous le voulez bien, en musique avec un autre grand monsieur de la chanson française. Quand on l'entend, on a comme des sortes de parfums d'enfance qui nous reviennent comme ça en plein cœur. Vous voyez de qui je parle? Ah oui, absolument, on a envie de se faire bercer. Oui, tout de suite. Et vous allez justement vous faire bercer tout de suite puisque vous allez interpréter avec lui en duo l'une de ses plus belles chansons, Le loup, la biche et le chevalier, plus connue sous le nom d'une chanson douce. J'ai mon bébé qui bouge là. Monsieur Henri Salvador et Céline Dion, une chanson douce. Chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. La petite biche, ce sera toi, si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Avec des jolis cheveux, la même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux
Salvador et Céline Dion, une chanson douce avec une illustration de très belles photos d'Anne Guedes. Venez nous replonger un petit peu en enfance, s'il vous plaît, monsieur Salvador. Bonsoir Henri. Ça va très bien, merci. Ah super, installez-vous. C'est vrai qu'on a les yeux qui brillent quand on voit Henri Salvador. C'est vrai? On se fait bercer. Oh, vous êtes extraordinaire, on vous aime tellement. Vous êtes tellement beau, je le trouve. Au Québec, on dit toujours, oh, il est mangeable. Il est mangeable? Il est mangeable, ça veut dire qu'il est tellement mignon, il est tellement beau. Oh, dis donc, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Vous êtes mangeable? Vous êtes mangeable. Ah ben ça alors. Ah oui, il est mangeable. Alors justement, est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? Je pense que c'est depuis très peu de temps finalement, non? Comment vous êtes-vous rencontrés? Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ça fait quoi? Je suis venu en juin ici. Et alors? j'ai vu un spectacle extraordinaire. C'est vrai. Et je suis vite revenu parce que on peut pas se passer de Céline. Quel effet ça fait de rencontrer Henri Salvador, Céline? C'est très impressionnant parce que quand on écoute et qu'on admire quelqu'un et qu'on se fait bercer par cette chanson, entre autres, et tout à coup, un jour, cette petite fille qui s'est fait bercer, qui s'est fait chanter cette chanson, qui la chante à son tour avec Monsieur Salvador lui-même. Quel bonheur! Quel bonheur! Ah oui, elle est gentille, c'est mignon. Pas gentille, je suis sincère. Est-ce que vous chantez des chansons d'Henri Salvador à René Charles? Je vais lui apprendre celle-là bien comme il faut. Celle-là bien comme il faut? Et on va lui apprendre bien comme il faut celle-là. Je pense qu'il va l'apprécier beaucoup. Alors écoutez, je rebondis tout de suite sur une question qu'un Français se pose au sujet de René Charles et de votre vie. Je vous propose de l'écouter tout de suite et vous lui répondrez juste après. D'accord. Bonsoir Flavie, bonsoir Céline, je suis Alexandra de Paris. Alors, à quand le deuxième enfant? Une chanson douce que me chantait ma maman. À quand le deuxième? Oui. On partirait tout de suite pour faire un autre bébé, mais je suis vraiment une fille à part entière, c'est-à-dire que je ne peux pas être ici sur scène 5 soirs par semaine et faire un bébé d'amour à la course. Je veux donner autant au deuxième que j'ai donné au premier, que je donne toujours au premier. Je veux prendre le temps de vivre ma grossesse et de manquer aucun moment. Alors j'espère de pouvoir reprendre 2 années sabbatiques pour à nouveau revivre ce miracle incroyable. Merci Céline. Merci. Après Las Vegas. Alors Henri, je suis sûre que vous allez être d'accord avec nous. On entend beaucoup de choses sur Céline Dion, on lit beaucoup de choses également sur Céline Dion, mais il y en a certains qui ont trouvé la chanson qui, dit-on, lui colle le mieux à la peau. Je vous propose de les écouter tout de suite. Vous me direz ce que vous en pensez juste après. Les voici. Et regarde un peu celle qui vient. C'est la plus belle qui m'a caché. Et mon plus grand désir, c'est lui parler. Elle agace mes amis, même les plus petits. Avec elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Hey, cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu cette voiture. On a rien de pour moi. Il va faire bon de rouler avec ça. La chose que je pense au prix de l'essence demande l'envie de me la payer. Et tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu que je travaille. Quand je pourrais me la payer content, j'inviterai la métier à monter dedans. La capote de baisser sans trop nous presser. Et nous descendrons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant pas, c'était obligé. Oh, y a pas à dire ce gars-là, oh, il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà, je m'arrête, je m'appelle Citron. Et j'ai vomi devant la belle maison. Celle que j'aime, eh bien je la plains. Pourtant si elle m'embrasse, rien que de fois, je dirais certainement, en parlant de moi, ce qui là mon vieux est terrible.
Gérard Darmon, Brésil et Patrick Fiori. Je suis si terrible que ça. Ah bah moi je ne sais pas, on va leur demander. On va vous asseoir dans notre bon salon. Qu'est-ce qu'elle a terrible, Céline Dion? Gérard Darmon. Tout. Ça promet, c'est-à-dire. Elle a la voix, elle a une présence, elle est belle, c'est Céline, quoi. elle remue bien les sourcils, d'accord? Des ménages. Tu veux que je sorte? Patrick Fiori, est-ce que c'est un registre musical, justement, qui, selon vous, le côté rock'n'roll attitude, colle à la personnalité de Céline, à l'image que vous vous en faites? Elle a cette rock'n'roll attitude. Ouais. Je crois que c'est ce qui nous lie un petit peu tous, c'est qu'on a des vies particulières et qu'aujourd'hui, le fait de se retrouver ici, de faire ce métier-là magnifique, je voulais dire aussi quelque chose d'important pour moi. Pour moi, c'est très important d'être là parce que jamais je pensais que j'allais me retrouver invité par évidemment Céline ici à Las Vegas. Ouais. Que Las Vegas, c'est grand, qu'il y a beaucoup d'étoiles, mais je crois que celle qui brille le plus, c'est elle, en fait. C'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est une belle conclusion. Alors, en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que Céline, elle a quelque chose de terrible, et ça, personne ne me dira le contraire, c'est que sur scène, c'est une véritable explosion. Et ce spectacle qui se passe ici même, sur cette scène, qui s'appelle le New Day, en est la preuve. Tous les moyens sont mis en œuvre, justement, ils sont à la hauteur de votre talent, Céline. Il y a cette scène qui est construite pour vous, ce Colosseum qui est construit pour vous, avec une technologie de pointe, cet écran géant. Alors, comment a-t-on réalisé un tel exploit? Et c'en est un. La réponse tout de suite est en images. L'année 2003 marque un tournant dans la carrière de Céline. Après avoir parcouru le monde à la rencontre du public, c'est au tour du public de venir à elle. 5 soirs sur 7 pendant 3 ans, Céline offrira à ses fans un spectacle unique au César Palace à Las Vegas. Un pari audacieux mais qui ne fait pas peur à notre Québécoise. Toutefois, la venue d'une diva à Las Vegas ne se fait pas sans quelques petits préparatifs. Un amphithéâtre de 16 000 mètres carrés a été construit rien que pour Céline. Plus de 2 000 mètres carrés de scène, 4 000 sièges, tout un arsenal de gadgets, dernière technologie, mais surtout, le plus grand écran géant jamais construit au monde. Impressionnant, non ? Mais Céline a aussi eu droit à un système spécial d'humidification de l'air pour protéger ses cordes vocales et à la plus grande loge de tout Las Vegas. Bref, rien n'a été épargné ni pour le show, ni pour le confort de l'artiste. Bon, ça a tout de même coûté la bagatelle de 95 millions de dollars, mais au pays des machines à sous, on ne lésine pas sur les moyens. Et puis surtout, à la minute même où Céline arrive sur scène, on oublie tout. À chaque chanson correspond un décor et une chorégraphie particulière dans laquelle évoluent plus de 60 artistes. Musiciens, chanteurs, acrobates, funambules, percussionnistes, personne n'a été oublié. Et comme vous devez vous en douter, la sélection a été rude. Ces artistes ont été choisis parmi plus de 4000 candidats et ont reçu un entraînement sportif intensif de 3 mois pour réaliser ce tour de force. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Eh oui, Céline aussi a eu droit à quelques petits cours de gym musclés pour se mettre au niveau. Bah oui, quand on voit ce qu'elle fait sur scène, enfin, sur scène et au-dessus de la scène. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, il y a aussi un petit peu de magie dans tout ça. Pour info, ce spectacle a été réalisé avec l'aide du metteur en scène Franco Dragon. Alors avec ce mélange de talents, pas étonnant que la salle soit pleine à craquer tous les soirs depuis le 25 mars. Pour l'anecdote, à 2 mois de la première déjà, les fans de Céline s'étaient arrachés plus de 200 000 billets. Alors si vous voulez mon avis, dépêchez-vous de prendre le vôtre, car 3 ans, ça passe très vite. Allez, on continue si vous le voulez bien avec les questions de votre public français et on commence par celle de Marc. Regardez. Marc de Paris, bonjour Flavie, bonjour Céline. Est-ce que vous jouez au casino ou c'est René qui s'en occupe? On est à Las Vegas. Moi, je joue pas au casino, c'est sûr. Non, c'est pas votre truc. Et oui, René joue, mais je peux pas dire qu'il s'en occupe parce qu'il s'occupe de quoi, je sais pas. Il vient au spectacle pratiquement tous les soirs.
Oui, parce que Las Vegas, c'est effectivement les jeux, mais c'est aussi une ville de spectacle. C'est aussi une ville de spectacle, c'est aussi une ville de restaurants extraordinaires, c'est aussi une ville, il ne faut pas oublier, où il y a des familles, où il y a des gens qui ont des rêves, où il y a des enfants qui vont à l'école aussi. Oui, mon mari joue au casino de temps en temps, et moi je chante, et puis tous les deux, on fait un duo extraordinaire. Mais je ne joue pas. Paris, avec ce fameux spectacle Elvis Story. Hello, oui, moi aussi, ça me fait quelque chose, hein. C'est dingue, hein. Bonsoir. Allez, on va s'en remettre. Allez, je t'en prie, assieds-toi. Hey, t'es beau, c'est incroyable. Ah, merci. Vous vous connaissez? Et Vous vous connaissez, Céline? C'est super! Moi, là, j'ai tellement entendu parler de lui. Oui. Moi, mon mari s'est déplacé pour Oui. aller le voir à Québec, au Voilà. Capitole de Québec. Il revenait à la maison, il me réveillait, il me dit « T'as manqué un show extraordinaire. » Moi, j'en reviens pas, là. T'es plus Elvis qu'Elvis. Oui, mais merci, Céline. T'es beau Mais comme lui. après 2 Tu heures de bouges, maquillage, tu bouges. c'est Mais ça. c'est là, pas grave, le ça. secret. C'est incroyable. C'est le plus beau Elvis que j'ai vu. Il chante tellement bien, il bouge pareil. Et vous en avez rencontré beaucoup, vous, d'Elvis? Hein? Vous en avez rencontré beaucoup, vous, d'Elvis? Oui, surtout à Las Vegas. Ah bah oui, vous Surtout à m'étonnez, Las c'est vrai que Vegas. c'est- Ici, à Las Vegas, dans tous les restaurants, il y a des Elvis Presley. Sur la rue, qu'est-ce que je fais de vous? Je suis énervée C'est comme pas grave, si on est à c'était la vrai. maison. Mais si on se refaisait un petit peu justement de chansons d'Elvis, vous pourriez faire ça pour nous, Martin? Oh oui. On peut amener une guitare, s'il vous plaît, pour Céline. Allez, le plus king des kings. Pour vous, Céline va continuer un petit peu. Allez. Moi, je suis con, Elvis. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just stay where you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Anywhere you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you go live with, she ain't no good for you. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, you want that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, you do. Et c'est au théâtre Mogador de Paris. C'est venu ici à Las Vegas pour vous, Céline. Ça se peut pas, là. Moi, je suis convaincue que c'est le vrai. Mais je suis sûre, mais c'est le vrai. C'est pas possible. Oh, tu Effet, chantes c'est tellement vrai. bien. Tu l'as pareil, ça se peut pas. Il n'y en a rien qu'une comme toi. Merci. Non. Merci beaucoup. On t'aime. Merci C'est de nous incroyable. avoir invités. Merci. Et on veut se faire. Merci beaucoup. Martin Fontaine, merci beaucoup d'être venu. Et on se voit bien évidemment à Paris au théâtre Mogador. Ici même, à Las Vegas, il y a Samuel qui tenait à vous poser une question à ce propos et on en parle juste après. OK. Bonsoir Flavie, bonsoir Céline, Samuel de Boulogne dans le 92. J'ai entendu dire que votre spectacle à Las Vegas cartonnait, d'autres qui disent qu'il ne marchait pas, on voudrait savoir la vérité. Mais viens-t'en nous voir, viens nous voir. Mais oui. Alors, on entend ici, ça cartonne, ça cartonne. Selon vous, vous êtes là tous les soirs. Moi, j'ai mené ma petite enquête tout de même, parce que vous le direz pas, mais vous venez de faire plus de 150 représentations à guichet fermé. Il y a énormément de Français qui viennent ici, à Las Vegas. Et puis, quand on se renseigne et qu'on essaye de venir vous voir, eh ben, on ne peut pas avant le début du mois de février. Oui. Donc, je sais que vous le direz pas vous, mais moi, je le dis à votre place. Et c'est un spectacle qui marche énormément. Voilà. Ben, écoutez, moi, on est tous... merci. On est tous très fiers d'avoir la chance de pouvoir performer un spectacle comme ça. Mais je dois vous dire qu'une chose dont je suis vraiment très fière aussi, c'est que tous les soirs, dans la salle, il y a des gens, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Québécois, tous les soirs qui me Européens. disent « On t'aime Céline, salut !» et tout. Et puis ça me fait tellement chaud au cœur, ça me fait tellement plaisir. Alors tous les soirs, ça nous donne un regain d'énergie, puis on s'amuse vraiment beaucoup tous les soirs comme ça depuis
maintes et maintes spectacles. Et on le sait, on l'a vécu, et puis il faut dire que cette scène transpire la bonne humeur comme ce soir, c'est un vrai plaisir. Dans quelques instants, c'est la suite de cette émission consacrée à Céline Dion. On ne bouge pas et on vous attend. À tout de suite, merci. Merci d'être de retour avec nous. C'est une soirée exceptionnelle en l'honneur de Céline Dion, votre Céline, qui se produit sur cette même scène depuis plusieurs mois et qui vient d'enregistrer un nouvel album, et en français, s'il vous plaît. Une pléiade d'artistes l'accompagne ce soir, mais pour l'instant, on décolle en douceur avec l'un des plus gros succès de l'année 2001, Garou et Céline Dion avec Sous le vent. Les voici. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. C'est comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile, et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Sous le vent. Céline Dion et Garou sous le vent, je vous disais, l'un des très gros succès de l'année 2001, et à chaque fois on a l'impression que c'est comme une première fois entre deux. Venez, on va en parler ensemble de cette chanson. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas chanté cette chanson ensemble? Je pense que la dernière fois, c'était à Bercy. Asseyez-vous, hein, je vous en prie. On ne l'a pas chanté assez souvent. Non. C'est vrai que c'est rare de vous voir la chanter ensemble, et à chaque fois que vous la chantez ensemble, on a l'impression que c'est comme une première fois, quoi. C'est un plaisir qui se renouvelle, et une nouvelle histoire à chaque fois. Ben, je pense que c'est la magie aussi d'aimer chanter, puis d'avoir des bonnes chansons. On a des gens qui écrivent des chansons extraordinaires pour nous autres. Et puis, c'est d'essayer chaque soir et à chaque fois que ce soit une première à chaque fois. Bien sûr.
Et puis, ben, Ah, ben, on c'est- aime tellement ça tant chanter, mieux. nous autres, hein, c'est pas difficile C'est pour ça, nous autres. tant mieux si ça transpire quand on a du fun. Ça transpire, ça transpire. Dites-moi, Garou, Céline, c'est un petit peu votre grande sœur, non? Ben oui. Quoi? Ben oui. Bon, tu m'as apporté beaucoup de choses. Puis à tous les jours, parce que Céline, autant je l'admirais énormément avant, mais plus tu la connais, et à chaque jour, elle me surprend encore aujourd'hui sur l'émission de télé, mais ses performances et son talent, à toutes les fois, ça m'impressionne. C'est nous en nous. Allez, tout va bien, Céline. Moi, ce qui m'impressionne aussi, oui. c'est que j'ai le courage de rester assise à côté de tout le monde qui vient de parler comme ça. J'ai l'impression que je rougis. Mais bon. Non, non, pas Ça du te fait tout. bien, par exemple. Ça me va Eh, bien? Ça te fait bien. Un peu de couleur, oui. Juste un peu. Et puis, grâce à une question de téléspectateurs, on va atterrir un petit peu, et puis on va en savoir un petit peu plus sur vous, ok? À la direction de la France. D'accord. Bonsoir Flavie, bonsoir Céline. Donc c'est Phil et Caroline de Neuilly. Voilà, on voudrait savoir quelque chose. C'est si vous devez changer quelque chose physiquement, qu'est-ce que vous changeriez exactement en fait? Si ça serait votre nez, vos oreilles, le tout, ou rien du tout parce que vous êtes très bien comme ça. Ah, ce que t'es drôle à regarder, t'es la tête, tu fais la tête, c'est l'alcool qui monte à la tête. Oh, ça là, Pour c'est- maigrir, faut Non, non, faire du mais sport. attends. Oui, tu devrais faire un peu de sport pour maigrir. Oui. Ça, c'est un sujet de conversation, là, Alors, bien dangereux. Premièrement, qu'est-ce qu'on... Hey, il y a plein de choses que j'aimerais changer, là. ah bon? Ben oui. Garou n'a pas l'air rien d'accord. changer du tout. Elle devrait rien Il y a changer. plein de choses que j'aimerais changer. Puis il y a plein de choses que j'aimerais changer que je peux pas changer à cause que, bon, je suis une chanteuse et puis vocalement, et puis on peut pas changer... moi, j'aimerais ça, changer mon nez, là. Oh. Ah, Garou Ah n'est pas oui, d'accord. mon nez. Pourquoi? Qu'est-ce Ben, qu'il y a je sais, je le trouve gros. J'aime René, mais j'aime pas mon nez. Ah, c'est ça. Mais ça rime, hein? Tu sais, la beauté, là, Ouais. c'est pas juste physique puis superficiel, hein. Je pense que ça se passe C'est que le en corps dedans finit par aussi. changer de toute façon. Mais c'est Finit par sûr qu'on se détériorer regarde donc il tous faut dans que le ça miroir, s'accroche puis on se dit, oh, que j'aimerais ça changer ça, puis on aimerait ça remonter ça, puis ça aussi, puis ça, puis ça, puis ça. Eh non, mais c'est parce que ça finit plus, ça finit plus. La perfection, là, ça n'existe pas. Et justement, tout le monde est fait différent, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté du peuple. Bon, en tout cas, c'est du bruit de décoffrage. Faut être bien dans sa peau, hein, c'est ça, on est bien d'accord. C'est Faut la être bien phrase dans sa cliché, peau, mais puis enfin, on c'est se la vraie sent bien, phrase. puis on se sent beau. Et si vous venez de Oh, venez. Je comprends, hein, ça Oh, c'est excuse-moi, l'effet, la bûche. c'est l'effet Henri Salvador. Hein. Après, on laisse les copines en plan. Oh. Venez. Puis moi aussi, je veux profiter de vous, Henri. Alors, dites-moi, Henri. Oui, ma chérie. Oh non, me dites pas ça, ça y est, j'en tombe. Henri Salvador, c'est quoi le truc en plus d'Henri Salvador? Est-ce que c'est la chanson qui fait que vous avez toujours cette pêche et ce sourire et ce regard comme ça qui nous séduit? Ah, ben, je ne sais pas. moi, C'est quoi? Non, c'est pas... Non, je savais. Ne rêvez pas trop. Ah bon, pourquoi? Marie, vous Tiens n'avez pas donc, vu- il désacralise. Vous n'avez pas vu la gueule que j'ai? Plutôt bonne Non, mais gueule, hein? plutôt, vous n'avez pas vu le sourire incroyable. Vous êtes comme... quand vous souriez comme ça, c'est contagieux. Vous nous regardez puis vous nous dites, t'as pas vu la gueule que j'ai, mais vous n'avez pas vu le rire contagieux que vous Je vais avez. vous dire un truc. Je suis là d'être beau et d'être trop aimé. Ça se peut pas. Henri, vous serez sur la scène du Palais des Congrès prochainement, au mois de février, du 4 au 11 février, avant de commencer une tournée française et internationale. Vous viendrez là dans le coin, Ah justement, oui, des États-Unis? je viendrai au Canada, j'irai partout. Je fais le tour. Et vous repasserez ici voir Céline? Je vais appeler ma mère, mon père va aller vous voir. Ah, ça c'est bien, ça. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, C'est Henri moi qui Salvador, vous pour ces remercie. moments de soleil Merci. dans cette émission. Merci, mon petit cœur. Merci. Et restez avec nous justement, puisque Céline, en 1998, vous revenez avec un nouvel album qui est signé Jean-Jacques Goldman. Sur cet album figure une chanson que vous connaissez tous, hein, qui est devenue l'une des plus belles chansons d'amour que vous offre ce soir Trois soupirants d'un soir, Roch Voisine, Patrick Fiori et Florent Pagny, avec S'il suffisait d'aimer. Un vrai beau... Commencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait, ferions de ce rêve un monde
suffisait d'aimer. Merci beaucoup. Florent Pagny, merci Roch Voisine, merci Patrick Fiori. À plus tard, merci. Céline, viens me rejoindre. Il y a eu ces trois hommes avec S'il suffisait d'aimer, ces voix masculines sur cette chanson d'amour. Puis on reste un petit peu aussi entre filles parce que maintenant on va accueillir un autre homme. Alors on dit qu'il a le déhanché le plus sexy de la planète. Moi je sais pas. Nous on est entourés d'hommes ce soir et toi tu es entouré d'hommes dans ta vie. Hein. Oui, moi c'est vrai. Oui, alors moi question homme dans ma vie, oui, ça tout va bien, je suis servie. Mais celui-ci, il a quelque chose de particulier. Il paraît qu'il ensoleille et qu'il enflamme les salles. On parle vaguement de rythme latino et d'un déhanché plus beau que nature. J'ai nommé Ricky Martin. Le voici ce soir à Las Vegas au César Palace. Bravo Ricky Martin, je Lamento, c'est une chanson que l'on retrouve sur votre album Almas del Silencio. Ricky, Céline, Ricky. How are you? Nice to meet you. Ça va bien, merci. A kiss. Laissez-le nous 2 petites secondes. Oh là là. Alors, j'en reviens pas. Moi, c'est la première fois que je vois la vidéo. Là, c'est pas mal. Il y en a plusieurs en plus. Hein. C'est chaud, hein? C'est chaud. What do you think about Céline Dion, Ricky? Oh. Do we have an hour? Yeah. No, we don't have. No, Celine is magical. Celine C'est magique. expresses her emotions. Ouais, in elle such an exprime des honest way when émotions. she's on stage. We go through a lot of emotions when we're on stage. We have a lot of ups and downs. Ouais. And you can sense. Sur la scène, on vit beaucoup d'émotions, des hauts, des bas, des émotions différentes. I will speak French while you speak English. And I just had the opportunity to see her on stage in this beautiful Et il est venu voir le spectacle theater. dernièrement dans ce théâtre. And I felt every emotion that she was going through while she Et was il a on senti stage. toutes les émotions que j'ai données ce soir-là. There's probably an emotion that I didn't give that night is what you've got. No. That emotion of the... Vous le faites très bien en tout cas. I don't know what is that emotion, if it's a high or a low emotion, but baby. On se demande de quelle émotion il s'agit. Hein. You're unbelievable. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser tous les deux. Hein. Merci beaucoup, Ricky Martin. Thank you for coming here in Las Thank Vegas. you so much for Merci beaucoup, coming. la France. Merci, beaucoup, Ricky. la France. À très bientôt, justement, chez nous aussi, en France. C'est un plaisir de vous recevoir régulièrement sur notre plateau. Et puis, je vous propose d'y retourner en France, Céline, pour encore quelques questions de téléspectateurs, ok? Super. Bonsoir Flavie, bonsoir Céline. Je m'appelle Eric, je suis de Toulon et j'avais une petite question donc pour Céline. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses faire d'ici une vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu crois que tu chanteras toujours? J'espère que je chanterai encore une chanson douce. Oui, d'Henri Salvador. Le René Charles aura grandi. Oui, dans 20 ans, c'est loin, puis en même temps, le temps va tellement vite que c'est peut-être plus proche que je pense. Est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Est-ce que vous faites un petit peu des plans comme ça sur votre Dans vie? l'avenir, oui, mais à courte distance. C'est-à-dire que je ne me projette pas dans 20 ans. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être jusqu'à 5 ans. Oui. Mais pas au-delà à dire dans 20 ans, je ne sais pas. J'espère juste que mon fils aura des bagages assez forts pour commencer sa jeune vie. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres bébés aussi. On l'espère en tout cas pour vous et puis on espère qu'on vous entendra quand même un petit peu dans 20 ans. Mais ça, c'est notre petit plaisir C'est gentil, égoïste. merci. Vous savez, ça me manque tellement de ne pas pouvoir aller écouter les chanteurs, écouter les autres. Quand on est très, très occupé dans un sens, je me plains pas en disant ça. Parce que j'ai la chance de chanter pour mes fans, puis de faire ce que j'aime sur scène, puis de chanter pour eux. Mais quand je découvre et que j'entends les voix, j'aime tellement ça, puis je réalise à quel point ça me manque, parce que quand on est dans son tourbillon à soi, on n'a pas le temps d'aller à l'extérieur écouter les autres, malheureusement, quand on est occupé comme ça. Mais c'est tellement un grand cadeau. Et vous projetez justement, à un moment donné aussi, de reprendre à nouveau plus le temps de refaire justement des choses comme ça, comme aller voir un concert, comme... Justement, vous me parliez tout à l'heure de me projeter dans 20 ans. J'espère beaucoup avant ça, mais c'est quelque chose d'avoir le temps
C'est quelque chose que j'aimerais avoir. J'aimerais beaucoup ça, avoir du temps. Je sais que ça viendra bientôt. Et quand j'aurai du temps, ben justement, je prendrai le temps d'aller écouter et d'applaudir les autres que j'aime tellement. En tout cas, Céline, merci de nous avoir consacré à nous du temps et de nous avoir accueillis ici. À Las Vegas, c'était une sorte d'expérience folle et rêvée pour toute l'équipe qui m'entoure et puis pour moi-même. Merci de nous avoir ouvert les portes du César Palace avec autant de Merci générosité, d'avoir été avec nous. de cœur, de simplicité. Et puis, avant de vous laisser chanter une nouvelle chanson, je tenais à vous dire que ça a été du bonheur pour nous de la part de l'équipe de DMLS TV, de la part des équipes techniques de Pascal Duchesne. Je tenais également à remercier tous les artistes qui sont venus chanter pour vous ce soir et puis avec vous. Et puis vous, chez vous, vous restez avec nous car juste après l'émission, vous pourrez encore jouer avec le magazine TéléZ pour gagner un séjour à Las Vegas pour 2 personnes. Bonne chance à vous. Céline, une dernière chanson, mais qui n'est pas de circonstance tout de même. Hein. C'est une chanson qui s'intitule La valse d'adieu. Bonne fin de soirée sur TF1 et Céline du fond du cœur. Merci infiniment Merci tout le à monde. vous. C'est une soirée extraordinaire. Merci. Je vous laisse rejoindre vos chic filles pour cette valse d'adieu. Merci Céline, à bientôt. Merci à vous. Céline Dion et les chic types, la valse d'adieu. La nuit a été longue, elle croise le matin, s'allonge les ombres, encore et encore, et c'est déjà demain. Puisque la vie nous sépare et nous entraîne loin de nous, que les dieux vous gardent encore et encore vers d'autres rendez-vous. Oh mes amis, mes frères, que serions-nous sans nous? Des cœurs en hiver, si seuls et moins forts, et le manque de nous. Des cœurs en hiver, si seuls et moins forts, et le manque